Alors que le Venezuela se trouvait encore au cœur de l'actualité internationale il y a quelques mois, le silence semble désormais s'installer. 3 mois après l'enlèvement de Nicolas Maduro par les forces américaines, Washington et Caracas ont officiellement normalisé leurs relations. Pourtant, derrière ce rapprochement rapide, pour la population vénézuélienne, l'avenir reste incertain, entre crise économique et tensions politiques. Après plusieurs explosions dans des bases militaires, le président vénézuélien est capturé par les forces américaines le 3 janvier 2026, marquant le début d'une année de bouleversement pour le pays. Pourtant, cette affaire initialement très couverte a progressivement disparu des gros titres quelques semaines plus tard. Un schéma similaire est déjà familier dans le pays, comme en témoigne son passé récent. En 1998, Hugo Chavez est élu président du Venezuela avec 56% des voix. Durant son mandat, il lance la révolution bolivarienne, un mouvement qui élargit les mécanismes de démocratie directe, introduisant par exemple des référendums révocatoires. À côté de cela, il renforce le contrôle de l'État sur l'entreprise nationale pétrolière, un acte qui ne plaira pas aux États-Unis. En 2002, un coup d'État tente de destituer Chavez avec le soutien présumé des États-Unis. Emprisonné, il est libéré 47 heures plus tard après une mobilisation populaire massive. Ces événements du passé reflètent ceux de janvier 2026 et montrent que les pressions étrangères sur le Venezuela persistent. L'enlèvement américain de Nicolas Maduro est un geste contraire au droit international et fait polémique. Le président a alors été remplacé par Delcy Rodriguez, présidente par intérim. En seulement quelques mois, la pression américaine a poussé l'Assemblée nationale du Venezuela à adopter une réforme de la loi sur les hydrocarbures, ouvrant le secteur pétrolier aux entreprises privées et étrangères, mais aussi à adopter une loi d'amnistie visant à libérer des prisonniers politiques. Concrètement, cette loi permet d'annuler certaines condamnations et d'accorder des libérations anticipées à des personnes emprisonnées pour des faits liés à l'opposition politique ou aux manifestations. Depuis l'annonce de libération conditionnelle par le gouvernement intérimaire, plus de 400 prisonniers politiques sont sortis de cellules, dont le Français Julien Février, libéré ce jeudi 9 avril 2026. Environ 600 autres détenus attendent encore leur libération. Aujourd'hui, malgré la normalisation diplomatique avec Washington, le pays est en stand-by avec un gouvernement intérimaire et reste instable. Selon la Banque centrale, le Venezuela enregistre une inflation cumulée de près de 52% sur les 2 premiers mois de 2026. À côté de cela, les salaires sont insuffisants, entraînant des manifestations à travers le pays. Dans un discours à la télévision, Delcy Rodriguez a annoncé, je cite, qu'une augmentation responsable des salaires serait appliquée à partir du 1er mai, sans chiffrer précisément cette hausse mais en promettant de l'adapter progressivement. Le lendemain, le peuple est cependant sorti dans la rue, jugeant son discours comme une farce et mensonger. La population attend désormais de voir des résultats concrets, tandis que dans les médias, l'attention sur le Venezuela a diminué depuis les premières semaines de janvier, donnant à cette crise majeure un arrière-plan trop discret face à d'autres actualités mondiales.